Et coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles et je suis Sabrina. On va aller voir ensemble ce que je vois pour votre quinzaine de février, donc du 15 au 28 février. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que ça reste un message général et non pas privé. Donc vous prenez ce qui va vous résonner. Vous pouvez aller un peu plus loin en regardant vos signes complémentaires, les lions. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe vénusien qui pourra vraiment peut-être plus vous coller, plus vous parler, voire compléter. Donc vraiment, c'est hyper intéressant. N'hésitez surtout pas à les regarder. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour du privé, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je me fais toujours un grand, grand plaisir de vous guider aussi dans le privé, donc n'hésitez pas. En tout cas, un bienvenue à vous tous, un merci d'être là et d'être présent sur ma chaîne. En tout cas, j'espère que vous vous portez super bien. On y va, on regarde les énergies. Donc, on va regarder le général, le pro, le sentimental. On va commencer par les énergies de votre quinzaine de février, donc du 15 au 28 février pour vous les lions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous donne les deux en un. On vous donne l'énergie et on vous donne le conseil. Donc, on vous dit d'ouvrir les yeux. On vous dit lève la tête. Alors, je me rapproche. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Donc, on vous dit d'ouvrir les yeux, de voir les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent être autour de vous. Il y a un besoin d'authenticité, j'entends aussi également. Et le conseil, on vous dit de vous protéger. On dit se protéger. On vous dit, tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Ins- Inspire aussi, pardon. J'allais dire inspire, expire. Non, mais c'est inspire. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Oui, là on vous dit d'aspirer l'énergie des deux côtés, que ce soit par la terre, par le ciel. Il y a besoin de se remplir d'énergie positive pour vous sentir complètement enveloppé et protégé. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement et avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc on vous dit clairement de vous protéger par rapport à ce qui se passe un petit peu autour de vous, d'ouvrir les yeux tout simplement parce qu'il y a un besoin de voir certaines choses dans votre vie. Vous êtes en train de vous élever. Je sens que vous êtes en train aussi, pour certains, de réaliser certaines choses parce que vous ouvrez les yeux. Le fait d'ouvrir les yeux, ça vous permet de vous protéger correctement, de prendre conscience de votre espace, de qui vous entoure, etc. Et ça, c'est hyper important pour vous, visiblement. Allez, on regarde votre général du coup pour cette quinzaine, donc du 15 au 28 février. Alors, touk touk. On vous parle de blessures, OK? Donc il y a un besoin de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir vous permettre d'accéder au bonheur. OK? J'entends parler de blessures, mais dans le vrai sens du terme pour le coup. J'entends, peut-être quelque chose au niveau de la santé. Ça peut vous parler d'une blessure, par exemple, si vous avez, des soucis en ce moment, par rapport, à, je sais pas moi, une cicatrisation, une blessure, du corps, quelque chose, qui a besoin de j'entends parler de cicatriser ou autre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être traité, en fait, hein, par rapport à quelque chose qui est, en lien direct avec, une douleur, une blessure, une cassure, quelque chose qui demande à être analysé. Ça peut alors je ne sais pas pourquoi je parle là-dessus, mais enfin, je vous dis ce que j'entends de toute façon. Moi, je m'appuie surtout sur ce que j'entends et ce que je ressens. Et donc du coup, là, ça me parle d'IRM, de scanner, de choses comme ça. Pour certains, il y a des examens
à aller approfondir. Ça peut être aussi l'avis d'un médecin aussi, par rapport à quelque chose, à une blessure ou par rapport ou à vous ou à une personne autour de vous aussi, hein, qui pourrait avoir, à passer des examens et cetera. Et alors là, ça me parle de scanner et d'IRM donc vraiment, je vous dis vraiment ce qui vient. Donc pour certains, il y a quelque chose à aller approfondir à ce niveau-là. Pour d'autres, il y a, des changements qui viennent à vous. J'ai l'impression que vous êtes en train de alors soit il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, soit, j'entends que, il peut y avoir de nouveaux projets que vous êtes en train de mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Espoir. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions? J'ai l'impression que vous avez envie aussi de tenter de nouvelles choses au niveau professionnel, les lions, ou peut-être dans votre vie personnelle, mais j'entends que vous avez envie de faire des nouvelles choses. Vous avez envie de faire évoluer quelque chose autour de vous. On a l'enfant. Alors, est-ce que c'est l'évolution vis-à-vis d'un enfant? Est-ce que c'est un travail qui est autour des enfants? L'enfant aussi, c'est la naissance, le nouveau projet aussi qui ressort également. En dos de deck, on a l'amour, la femme et l'engagement. Le féminin et l'engagement. Ok. Euh, Je sens que pour certains, il y a quelque chose qui va se s'analyser, hein. Par contre, j'entends ce mot, d'analyse là depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est analysé, qui est approfondi. Il y a vraiment cette possibilité pour certains d'un engagement au niveau de l'amour, au niveau du couple. Pour certains, ça peut être, tout simplement un mariage, une demande de fiançailles, ça peut être un PACS, ça peut être tout simplement s'engager parce qu'on dit qu'on est en couple et cetera. Dans un couple, ça ressort aussi beaucoup. Je ressens que vous sortez d'une cassure, émotionnelle, hein, pour certains, les lions et il y avait une blessure, une tristesse, mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus en possibilité de pouvoir faire des bons choix parce que vous avez soit décidé de stopper, soit vous avez cicatrisé par rapport à une personne, une peine ou par rapport à votre corps aussi, tout simplement. Ça peut être émotionnel, mais ça peut être physique pour certains. Heu et le fait de pouvoir, voir les choses en face, prendre conscience de ce qui va et ce qui va pas, faire le tri avec la transmutation parce que du coup, vous gardez ce qui est bon et vous poussez ce qui est négatif dans votre vie et vous prenez les choses avec beaucoup plus il y a beaucoup plus de développement en fait dans ce que vous êtes en train de faire. Ça vous lance dans du renouveau et pour certains, c'est par rapport à un boulot, hein. Il peut y avoir un nouveau poste, un nouvel élan, une nouvelle formation. Ça peut être en lien aussi avec les enfants. Il y a quelque chose qui vous emmène à de l'espoir et une envie d'aller, vraiment concrétiser quelque chose par rapport à ça. Alors on va regarder du coup encore sur le général. Donc, là, il y a vraiment du bon par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Quels sont les messages encore pour vous? Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un renouveau et qui arrive plutôt rapidement. Alors, on a la lune, n'importe quoi. On a les étoiles. On a l'étoile, la nuit, quoi. On a la carte de l'encre, on a la carte du bouquet, du livre et des nuages. OK, en dos de deck, on a l'homme, les poissons et on a encore cet enfant qui revient, décidément. Alors, il y a un renouveau. Alors, soit c'est parce que pour certains, il y a quelque chose qui est en lien avec les enfants, c'est un domaine d'activité pour vous, ou il y a quelque chose à clôturer par rapport aux enfants. Ça peut être aussi quelque chose par rapport à une garde, à une demande de garde. Ça peut être financier aussi, où il pourrait y avoir une rentrée d'argent vis-à-vis des enfants. Ça vous parle d'un secret pour certains de famille qui est très très protégé aussi, qui pourrait être révélé. Il y a une histoire, il y a un secret de famille, ça me parle pour certains, il y a quelque chose qui est dans le secret. Ça peut être aussi des problématiques que vous gardez pour vous, hein, dans votre vie, ou vous gardez secret aussi peut-être une relation. Vous protégez quelqu'un ou il y a une sensation de protection par rapport à
un passé ou un secret que vous pouvez ressentir. Il peut y avoir aussi une personne qui pourrait vous révéler des sentiments, vous dire certaines choses, qui a certaines connaissances. J'ai l'impression que cette personne peut-être ne veut pas vous dire certaines choses de peur de ce que ça pourrait engendrer en réalité. Mais il y a quelqu'un qui connaît beaucoup de choses par rapport à un secret de famille. Je ressens aussi des choses que vous gardez pour vous ou une personne garde certaines informations pour elle et i ça vous dit qu'il pourrait y avoir des propositions, et du renouveau, de nouvelles personnes, de nouvelles, de nouveaux un nouveau boulot, une nouvelle situation et cetera. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous gardez encore quelque chose un petit peu de pour vous, voyez? Il y a des petites choses qui sont un petit peu gardées comme ça. Ça peut être un enfant aussi qui est dans le secret, hein. Ça peut être une personne aussi qui ne parle pas, qui n'ose pas dire ou pas, hein, ça peut aussi vous parler de ça. Il y a une situation au niveau professionnel où il y a un renouveau, il y a un changement. Vous avez envie d'amorcer du renouveau. Ça peut être de nouvelles personnes, un nouveau poste, de nouveaux projets. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose qui peut être très, très sérieux. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas dites et du coup, ça crée un peu de stress, un peu de soucis parce qu'au niveau pro, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien structuré. Ou en tous les cas, vous êtes en train de faire des essais, en train d'ajuster des choses, en train de réfléchir. On vous dit quand même qu'il peut y avoir de l'abondance, hein, financière pour vous. Ok, alors on regarde au niveau pro. On creuse, on creuse. Au niveau professionnel, pour vous, les lions. Au niveau professionnel, les lions, quels sont les messages pour vous? Alors, on a la carte de la femme. On se fait attaquer. De l'intelligence avec la fatalité. La carte de campagne santé. Je vous dis, pour certains, là, il y a quelque chose à analyser autour du médical, du paramédical. Ça peut être un domaine d'activité aussi, ça peut être aussi en lien au bien-être, ça peut être aussi un besoin de faire valoir quelque chose en lien à la santé qui est important pour vous dans votre professionnel. On a l'homme qui arrive aussi et on a l'eau. Ok. Bon, il y a une situation, pour certains, il y a quelque chose qui se stoppe, hein. Ça vous parle d'une future formation, quelque chose qui est en train de venir à vous, dans lequel il va y avoir un gros changement professionnel, hein. Pour certains, il y a un gros, gros changement. Ouais, derrière, en plus, on avait la renommée. Donc, il y a quelque chose qui amorce un gros changement. Il y a quelque chose qui doit se clôturer et il y a quelque chose aussi au niveau financier. Il peut y avoir quelque chose par rapport à, un héritage ou quelque chose qui est comme une dette, notaire, banque, assurance, mutuelle. Quelque chose aussi ici qui doit être, acté. Il y a une femme qui doit faire attention aussi au niveau de ses énergies, qui a besoin de se prioriser. Peut-être que en ce moment, vous êtes aussi à fleur de peau au niveau professionnel, donc il y a un besoin peut-être de se ressourcer ou en tout cas, de faire attention à tout ce qui est burn-out. Il y a quelque chose à clôturer, ça peut être fin de contrat, une fin de carrière, ça peut être une retraite, ça peut être la fin, par rapport à la santé ou autre, mais il y a quelque chose qui va se terminer, qui va se conclure, qui va vous permettre de passer pour certains vraiment à autre chose. Je ressens qu'il y a ce besoin de pouvoir, se laisser porter aussi, hein. Alors, j'entends 2 choses. C'est-à-dire que là, quand je vous dis «laisser porter», j'ai entendu 2 phrases. Pour certains, c'est soit parce que justement vous voulez trop contrôler les choses et donc du coup, vous avez du mal à vous laisser porter, soit on compte trop sur vous. C'est ou l'un ou l'autre. Vous prenez ce qui va vous résonner. Et pour certains, j'ai l'impression qu'on vous attend un petit peu de partout et ça, c'est quelque chose qui est plus possible. Pour d'autres, il y a une envie de vacances, d'évasion aussi. Un besoin de peut-être beaucoup bouger. De profiter de la vie aussi, hein, besoin de j'entends en fait qu'on me dit aussi d'être peut-être qu'aussi vous vous empêchez de faire certaines choses parce que vous mettez trop de pression, mais au final, ça vous empêche finalement de concrétiser ce que vous voulez vraiment.
Des fois, à se mettre trop de pression, on finit par se figer, en fait, hein, tout simplement. Alors que pourtant, il y a du nouveau qui vient à vous. Mais vous devez vous sentir en sécurité. Il y a quelque chose aussi au niveau des banques assurances notaires, hein, dans lequel vous allez faire des contrats, vous allez réfléchir à quelque chose pour pouvoir justement vous permettre d'être mieux protégé, d'être plus dans l'équilibre financier ou autre. Donc il y a quelque chose à réfléchir ici, hein, dans les propositions. Il peut y avoir des propositions intéressantes, mais vous devez quand même bien regarder ce qu'il en est. Ne vous précipitez pas quand vous faites les choses. Prenez le temps de bien regarder, de bien lire. OK, et sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Les lions, sur le sentimental, les lions pour cette quinzaine. Allez, on vous dit pause, stop, recul. Alors, promesse, on a la carte du message envoyé. Non, on avait la carte dans ce sens-là des 6 mois. Alors, on vous dit peut-être vous faites certains projets dans 6 mois. Il y a quelque chose qui a besoin d'être pris en compte dans 6 mois. Ou ça fait 6 mois que vous attendez quelque chose. Ok, on a le progrès, le désert. On a quoi? Que je les mets dans l'ordre, c'est mieux. Le désert, l'absence, et on vous parle de tourbillon avec s'aimer. Alors pour certains, il y a un stop, il y a un recul par rapport à une relation avec qui il y a eu une communication, mais j'ai l'impression que c'est une communication où il y a beaucoup de reproches, hein, pour certains, beaucoup, beaucoup. Et pour d'autres, il y a une relation très intense en fait. Alors ça peut être tellement intense que ça crée des tensions autour de vous. Ça peut aussi vous faire passer des caps, par exemple, peut-être que cette relation va, à la suite de cette nouvelle personne dans votre vie, peut-être que c'est ce qui va vous faire quitter la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Du coup, ça fait des gros changements dans votre vie. Vous êtes pris un petit peu dans le tourbillon comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des communications qui sont importantes, qui sont là un petit peu pour vous permettre de retrouver, une certaine, il y a quelqu'un qui a besoin de dire les choses, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre des choses dans votre relation. Vous devez être à l'écoute des messages que vous recevez et à l'inverse, vous devez aussi communiquer sur ce qui va et ce qui ne va pas. Il y a un besoin il y a un besoin de prendre en considération, l'amour de l'autre, ce qui lui semble plus difficile, peut-être un peu d'absence de votre part, peut-être quelqu'un se sent un petit peu dans l'absence ou dans l'attente et a besoin de plus de démonstration, plus de temps. Ouais, en plus on a le roi de Pentacle. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous montre une certaine stabilité, hein, financière, une personne qui peut être très patient, pardon, très généreux. Je voulais dire les 2 en un, moi. Hem, vous devez savoir où vous positionnez. Par contre, pour certains, si vous êtes dans des procédures, on vous parle d'une procédure qui dure depuis un moment. On vous dit que ça va progresser, mais là, vous avez quelqu'un en face de vous qui n'a vraiment pas envie de vous aider. Ouais, mais bon, en face, on a la reine d'épée, hein. OK. Bon, mais vous n'allez pas vous laisser faire. En tout cas, il y a une personne qui se laissera pas faire. Et on a la 6 de pentacle. En dos de deck, on a quoi? On a la tempérance. OK. Bon, on vous dit que vous allez prendre, vous allez voir les choses et vous allez retrouver l'harmonie et l'équilibre. Au niveau émotionnel, il y a ce besoin de pouvoir faire certaines vérifications dans votre vie. Vous avez besoin d'être sûr de vous, donc vous avez besoin de vous sentir pleinement protégé et équilibré dans vos émotions. Il y a quelqu'un qui est plus dans le calcul, une personne qui est peut-être un peu plus détachée, un peu plus indépendant, indépendante, qui fait preuve peut-être aussi d'un côté très rationnel. Il y a quelqu'un aussi qui réfléchit beaucoup à son avenir, quelqu'un qui est beaucoup plus dans en gros: «Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, heu,
financièrement on est bien et cetera. Quelqu'un qui rassure plus l'autre et la personne à côté qui est plus angoissée aussi peut-être de: «Est-ce qu'on va pouvoir être bien? Est-ce que financièrement on est bien? Est-ce que je risque rien?» Vous voyez? Il y a quelqu'un qui s'inquiète un petit peu comme ça pour son avenir aussi à travers, surtout alors si vous êtes célibataire ou, si vous êtes en couple ou jeune couple, il y a des questions que vous vous posez comme ça et on vous dit qu'il y a un besoin de discuter. Il y a aussi quelque chose aussi au niveau de vos énergies avec la personne peut-être avec qui vous aimez, peut-être que vous n'avez pas les mêmes attentes, vous ne partagez pas les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc il y a un besoin de parler, de discuter pour pouvoir trouver l'équilibre parce que vous avancez un petit peu à tâtons. Et pour certains, il y a des procédures qui vont vous permettre de progresser et d'avancer, soit parce que c'est une séparation, soit parce que vous êtes en train de faire des projets de couple et on vous dit que financièrement, vous avancez un peu à l'aveuglette, vous essayez de voir comment organiser des changements dans votre vie et on vous dit que c'est les communications qui vont vous aider. Mais il faut que ça aille dans les deux sens. On a bien message envoyé et message reçu. Donc, autant il va falloir dire que entendre et autant entendre que dire. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous demande que chacun un petit peu met de l'eau dans son vin ou en tout cas cherche à voilà, à dire et à exprimer les choses pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Pour d'autres, le choix que vous allez faire ne plaira pas à la famille ou ne plaira pas à tout le monde autour de vous dans votre vie personnelle, mais j'ai envie de vous dire, tant que vous, ça vous va bien et que vous êtes heureux et dans la bienveillance, il y a besoin de penser à soi et le fait de vouloir avancer, c'est pas un mal en fait, tout simplement. Donc voilà les lions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, ça fait très plaisir et si bien sûr vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis le lien sous la vidéo si vous en avez envie et moi je me fais toujours un plaisir de vous guider aussi donc voilà. Sur ce, je vous souhaite en tous les cas le meilleur. Je vous dis peut-être à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye!